J'ai payé 5 développeurs différents pour réaliser la même mission freelance. Une mission qui était réalisable en à peu près une demi-journée et qui était pas vraiment très simple. L'un de ces devs est français et ne m'a demandé que 25 € pour réaliser un travail d'une qualité absolument irréprochable. Qui est-il? Quel âge a-t-il? Quelle formation a-t-il fait? Comment se débrouille-t-il pour se vendre aussi peu cher? Et pourquoi le fait-il? Eh bien, ce sont autant de questions que je lui ai posées dans une récente interview et comme je sais que ça vous intéresse sur cette chaîne, je vais vous résumer tout ça ici. C'est parti! La mission que je lui ai donnée, c'est de convertir cette maquette en un véritable website avec du code HTML et CSS, pas de JavaScript. La mission n'est vraiment pas facile et si vous regardez la vidéo complète sur ce sujet, vous remarquerez que beaucoup se sont cassés les dents dessus. Eh bien regardez, ça c'est la maquette et ça, c'est ce que lui m'a rendu. Et vous vous rendrez compte que c'est parfaitement intégré et qu'en plus le gars a over-delivered, c'est-à-dire qu'il a fait plein de choses que je lui avais pas demandé, à savoir des animations très stylées à l'introduction du site, ensuite il a fait un comportement responsive alors que je lui avais pas demandé du tout, en même temps il me fallait bien pour mon argent, j'avais payé quand même 25 €. Ça va pas du tout. Comment je l'ai trouvé? J'ai tout simplement utilisé la plateforme Fiverr. Et Fiverr, c'est une plateforme sur laquelle il y a des tonnes et des tonnes de gens différents qui proposent plein de services différents. Et vous pouvez vous ramener et puis en trouver un qui correspond à vos besoins. Et vous lui dites, hey, combien tu me prendrais pour faire ça? Est-ce que tu es capable de le faire d'ailleurs? Et la personne te dit, oui, je suis capable de le faire. Ça te coûterait tant. Et le gars m'a dit, ça te coûterait 25 € pour faire cette page. Pourquoi? Pour répondre à la question qui est-il, que fait-il, nous allons changer de plan. Nous allons passer là. Alors, qui est-il, que fait-il? Ce mec-là s'appelle Mathieu, il a 21 ans, il est étudiant, il a fait un bac STI, je crois, en informatique. Ensuite, il a fait un DUT en informatique aussi. Là, il était en L3 et après cette L3, il va commencer son master en intelligence artificielle et imagerie. Truc trop passionnant. Moi, si j'avais le choix aujourd'hui de me pencher à fond sur un truc et de le diguer à fond, ça serait carrément ça. La génération d'images par intelligence artificielle avec DALL-E 2 ou alors les robots de Google, etc. Je trouve ça passionnant de ouf. Donc, gros big up à lui, gros GG. Comment s'est-il formé? Alors ça c'est très intéressant, il s'est formé, comme tous les grands champions de l'histoire, autour de ses 16 ans, sur Open Classroom, aka le site du zéro. C'est là que j'ai commencé, et c'est là que des tonnes et des tonnes de développeurs ont commencé eux aussi, donc voilà, il a commencé là-dessus. Regardez tout à l'heure là, j'ai commencé sur Open Classroom, et Ok. j'ai vu qu'il y a la date d'inscription, je me suis inscrit en 2016, donc j'avais Ok. 15 ans. En gros, je faisais les sites qu'il y avait sur les tutos YouTube forcément, mais plus tard quand j'ai appris d'autres langages de programmation, par exemple Python et tout ça, j'ai voulu faire fonctionner les deux ensemble. Du coup, je partais vraiment à partir de zéro en fait, des sites de base. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes propres maquettes et tout ça. À force de faire mes maquettes, je commençais à connaître un peu les logiciels, donc Figma, XD et tout ça. Ouais. Je me suis occupé des interfaces quand il y avait des projets scolaires, et cetera. Donc j'avais un avis un peu externe de mes collègues de taf, quoi. Ok. Et ils me disaient que franchement, c'était pas mal. Du coup, j'ai continué dans ça. Et voilà, je suis un peu un touche à tout, on va dire. J'essaie Ouais, des ouais. trucs. Maintenant, je sais que la question qui vous brûle les lèvres, c'est la suivante. Comment je fais pour être aussi beau? Non, je déconne. Pourquoi se vend-il si peu cher sur la plateforme? Eh bien, je vous propose que nous changions de plan pour aborder cette dernière question. Qu'est-ce que ça rend là? Attendez. Je vais prendre mon micro pour ce passage. Alors comment fait-il pour se vendre aussi peu cher? Ça, je lui ai posé la question et il m'a directement répondu qu'en fait... Je suis débutant sur Fiverr, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu les annonces concurrentes, voir ce qu'ils faisaient. Ok, Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient les tarifs en fonction du nombre de pages qu'il y avait à coder. d'accord. Dans ton cas, c'était une page, donc je suis parti de ça en fait. Mais c'est pas une bonne façon de faire en fait. Pas une bonne façon de faire parce qu'il y a des pages qui se font Ouais. en 30 C'est ça. minutes top chrono et celle-là je sais qu'elle avait un peu plus de taf dessus. Après je comprends pour les gens qui vont te proposer des missions, en fait tu devrais dans ton gig avoir ça éventuellement, avoir un prix fixe par page, mais par contre Ouais. dire c'est sur devis en vrai, genre envoyez-moi votre truc et je peux vous proposer un prix un peu différent en fonction de ce que vous me demandez. Je sais que moi sur Fiverr il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça en gros, qui disent ne prenez pas le gig tout de suite en fait, contactez-moi avant de prendre le gig et comme ça vous m'expliquez un peu votre projet et moi je vous fais un devis sur mesure en gros, et je pense que c'est ça que tu aurais pu me faire parce qu'on voit clairement que là c'est une maquette qui prend vachement de temps. Mais bon, j'imagine que tu voulais la mission, tu voulais pas que ça te passe à côté de... C'est ça. Ouais. Maintenant la question bonus, attendez, je me mets quelque part d'autre, je sais pas, je vais mettre...
Maintenant, la question bonus qui va révéler à tout le monde que j'ai tourné toute cette vidéo en caleçon. Méfiez-vous des youtubeurs qui ne se filment jamais en dessous de la ceinture. Il y a toujours une raison suspicieuse derrière tout ça. La question bonus. Est-ce que ce gars-là, quand je lui ai filé sa mission sur Fiverr, il avait capté que j'étais Benjamin Code? Parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos concours sur ce sujet-là où je vais sur Fiverr, je donne la même mission à plein de gens. Et ces vidéos-là font partie des vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne avec plus de 100 000 vues chacune. Donc, on peut se dire qu'éventuellement, ce mec me connaissait. Et oui, ce mec me connaissait. Il me l'a avoué, il n'y a pas de problème. Par contre, avait-il capté quand je lui ai filé la mission sur Fiverr que c'était moi et que est-ce que c'est pour ça du coup qu'il a over-delivered pour 25 € parce que c'était moi? Il m'a juré mordicus, il m'a assuré que non, cela n'avait rien à voir et qu'il avait absolument pas capté parce que je m'appelle Benjamin C sur Fiverr. Ça peut être beaucoup de personnes différentes. Il a même pas regardé le pseudo en fait. Il s'est juste dit putain, c'est ma première mission. Faut que j'assure, faut que je déglingue, faut que j'envoie le pâté quoi. Est-ce que t'as fait cette mission en sachant que c'était moi ou vraiment tu savais pas? Non, je jure que je savais pas. En fait, t'étais ma première mission. Et du coup, j'étais un peu dans l'euphorie du premier truc, en gros. Et en gros, pour moi, il fallait absolument que je satisfasse le client et que je fasse de mon mieux, en fait. Du coup, j'ai même pas prêté attention à ton pseudo. J'ai juste fait le taf, en fait. En vrai, tant mieux, je pense, comme ça rend le truc un peu... Ça rend le truc peu plus super, sérieux. enfin... Ouais, total. Moi, je pense que c'est effectivement ça qui s'est passé. Je pense pas que t'aies capté parce que même si c'est Benjamin C... Enfin, t'avais déjà vu mes vidéos Fiverr, tu savais que je l'avais déjà fait Ouais. des apparitions. Ouais, Ouais, tu j'avais savais déjà quand même. Mais je pense quand même que tu captes pas nécessairement... Ouais, je pense comme tu dis, l'euphorie prend le cap, surtout si c'est sa première mission. Du coup, t'as envie de bien faire. Et il s'est lancé sur le truc, il l'a fait. Il me dit qu'il avait pas capté. Je veux bien le croire. Et vous le croyez ou pas? C'était Benjamin Code. Ciao.